J'ai une quinzaine d'années d'hospitalisation. J'ai 53 interventions chirurgicales, 37 condamnations, 8 ans de détention. Quand je fais le calcul de tout ça, je me dis c'est incroyable, mais c'est moche, c'est triste et c'est pas ce que je voulais. Je m'appelle Djilali Belawas, on m'a surnommé le miraculé. À l'âge de 6 mois, on me diagnostique un cancer de la moelle épinière. Pour me sauver, il fallait sanctionner ma moelle épinière. Et qui dit me sanctionner ma moelle épinière dit ne plus marcher. Et j'ai hérité de cette paraplégie. On m'a placé dans des centres de rééducation. J'ai mal vécu cette enfance enfermée dans les centres de rééducation. J'étais un enfant qui voulait retourner chez moi, auprès de ma famille. Pour rentrer à la maison, définitivement, j'ai mis en place des tactiques de faire des bêtises. À 10 ans, j'ai commencé à me faire virer. Le premier centre, c'était dans le 92 à Vaucresson. Là-bas, j'avais brûlé une classe. Et ils m'ont renvoyé devant le juge des enfants pour la première fois, à 10 ans. Ils m'ont placé en centre de rééducation. C'était dans le sud. J'ai fait Montpellier, j'ai fait Marseille, j'ai fait un peu Lyon, j'ai fait pas mal de centres, j'ai fait Toulon aussi. Ça a duré 3 jours, partout. Je volais le personnel, je cassais les machines à canettes, je faisais des tags, j'insultais. Il fallait que je crève de la faim, un refus de prendre mes médicaments. Le soir, au lieu de dormir, je me sauvais. J'étais acharné. Quand je suis viré, je suis à la maison. Le temps de trouver un autre centre de rééducation. Donc, ce laps de temps, j'en profite. Je découvre vraiment le milieu de la cité. Je découvre, j'entends les discussions, le milieu de la délinquance, tout ça. Ça me fascine. Et puis, il arrive cette année, le 26 décembre 2001. Je vais sur mes 18 ans, j'ai 17 ans. Je suis à la maison allongé sur un lit parce que je sors d'une hospitalisation, d'une fracture de la hanche. Donc le téléphone il sonne, ma soeur elle décroche, ma grande soeur, et je l'entends crier. Et là je comprends tout de suite que Julie est mort. Je perds mon frère le 26 décembre 2001. Il a battu de 7 balles dans le dos. Il a battu de 7 balles dans le dos par les policiers sur un braquage de banque qu'il a commis à Neuilly-sur-Marne dans le 93. Et puis là, moi à ce moment-là, je pète les plombs quand j'apprends tout ça. Là, je veux tout retourner. Je veux faire ce que personne n'a fait en fauteuil. J'ai enchaîné de la plus petite bêtise à la plus grosse bêtise. Je suis rentré dans la délinquance et le banditisme. Je suis quelqu'un qui veut tout faire. Je suis quelqu'un qui veut me prouver à moi-même, en étant en fauteuil, qu'on peut être plus haut que tous les bandits, tu vois. Et donc j'enchaîne les cambriolages. J'enchaîne les vols à l'arraché. Tu te dis comment ce mec fait faire un vol à l'arraché, je montais sur le scooter, mon pote y conduisait, moi j'arrachais. Pour ce qui est des cambriolages, c'était pas si difficile que ça en fait, tu vois, c'était comme une personne valide, tu vois, je mettais un sac à dos derrière moi, mes potes, pied de biche, ils ouvraient la porte, moi je rentrais et je me servais. Je prenais tout ce qui avait de valeur à ma hauteur et on partait, ni vu ni connu. On cambriolait tout. Ça pouvait être les dentistes de la cité, ça pouvait être les boulangeries, ça pouvait être n'importe qui, des appartes, des personnes, des voisins. On était sans scrupules. J'étais complice de vol à main armée, j'étais dans les repérages. C'est l'engrenage. J'ai pas lâché le truc et puis j'ai été plus loin que
là où je voulais juste être en fait. Je voulais me prouver que je pouvais tout faire, mais vraiment dans tout, hein, c'est pas que dans les bêtises, c'est-à-dire voyager tout seul, faire du quad, du jet ski. C'est pas que dans les bêtises, tu vois, c'est... Mon fauteuil, il va m'empêcher de faire quoi? Toi, si t'arrives pas en face de moi, la personne qui est valide, bah moi je vais le faire. Le petit bonhomme à roulette qui veut aller plus loin que les valides. Après toutes ces bêtises, il faut bien à un moment se faire attraper. Hein. Ça dure un temps de faire des bêtises sans se faire attraper. Donc ma première incarcération, c'est en 2002. J'atterris à Fleury-Mérogis. Il n'y avait pas de toilette ni de douche adaptée. Il n'y avait rien du tout. La douche était à l'extérieur, je ne pouvais pas y accéder parce que c'était pour les valides, il fallait être debout. Ça m'a pas atteint. Ça m'a pas mis de claque. Ça m'a juste dit... D'accord. Ok. J'ai vu ce que c'est que la prison, entre guillemets, même si je suis pas resté longtemps. Je savais que j'allais multiplier les années de détention. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai enchaîné les incarcérations. En total, j'ai 6 incarcérations. J'ai un peu moins de 8 ans de prison pratiquement, plein. J'ai 9 mois et demi d'isolement total. Puis il arrive un temps où tu te dis, dans ma dernière détention, les années elles passent, on grandit. La santé prend le dessus. Ma mère qu'il faut protéger, qu'il faut arrêter d'attrister. Tout ça, fait que voilà, j'ai envie de me ranger. Il faut avancer, il y a plein de choses à faire dehors. Il y a plein de belles choses à faire. Il faut construire. J'ai envie d'être comme tout le monde, avoir trouvé une situation dont je me lance dans des projets. À ma sortie de prison, je me lance dans la production de musique, l'événementiel. Jusqu'à 2019, le 28 février 2019, je me retrouve aux urgences pour une infection urinaire. Chose que j'avais déjà eue dans le passé. Donc je m'attends à rester 3-4 jours hospitalisé. Et malheureusement, j'ai mal été pris en charge. Et il s'avère que j'ai attrapé la gangrène des fourniers. Ce séjour, il n'a pas duré 3-4 jours, il a duré plus longtemps que prévu. Je n'ai plus jamais revu le jour pendant plus de 2 ans. Pour moi, elles n'ont jamais existé ces 2 années. Il n'y a que le calvaire que j'ai ressenti, la souffrance, la tristesse, ma famille qui vient tous les jours. J'entends aussi à l'extérieur, Djilali va décéder, Djilali va partir. Je suis un combattant, je vais rien lâcher. Comme d'habitude, comme toutes les épreuves que j'ai surmontées dans ma vie. Et durant ces 2 années, c'est là que je me suis réveillé sur mon histoire. Et c'est là que j'ai voulu graver mon histoire. J'ai une 15aine d'années d'hospitalisation. J'ai 53 interventions chirurgicales, 37 condamnations, 8 ans de détention. Quand je fais le calcul de tout ça, je me dis c'est incroyable. Mais c'est moche, c'est triste. Et c'est pas ce que je voulais. Je regrette d'avoir attristé ma famille, de les avoir fatigués, de les avoir ballottés de prison en prison. Je regrette de ne pas avoir écouté mon frère. Aujourd'hui, il va mettre tout ça derrière moi. Tu vois, et en même temps dire aux plus jeunes, c'est pas la bonne voie tout ça. Tu vois. L'argent c'est bien, mais il y a d'autres moyens d'en gagner. Aujourd'hui, mon frère il est mort pour de l'argent. On a fait des années de prison pour de l'argent. Tout ça, ça mène à rien, c'est que de la perte de temps. Et détruire la famille, c'est tout. Il faut que je laisse une leçon de vie, un message derrière. Peu importe l'handicap que tu as, tu peux aller là où tu veux en vrai.